Bonjour à tous, bienvenue aux poissons. Aujourd'hui, on va finir ces guidances du mois de février 2023 avec vous, les poissons. Et pour commencer, on va prendre un petit message du petit oracle des anges. Donc pour les poissons, pour février 2023. Et nous avons la sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Voilà le petit message que je vais compléter avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, pour les poissons. Et on a le gardien de la pensée. Ah non, on en a trois. Je vais prendre que celle-là. Le gardien de la pensée, on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé un mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Voilà les petits messages pour vous les poissons. Donc on vous demande de faire preuve de sagesse et de défendre une cause qui vous tient à cœur. Allez, on va voir ce qui vient à vous avec les 77. Donc pour les poissons pour février 2023, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Allez, alors à la coupe. À la coupe, nous avons de la sexualité qui nous parle justement de vos désirs, de vos besoins, de vos envies. Et on vous demande d'y faire attention. Ouais, parce qu'il y a un manque. Peut-être un manque de motivation au niveau du travail, ou un travail qui ne vous convient pas, qui ne vous épanouit pas. Allez, on va tirer 9 cartes. Et on a la carte de l'harmonie qui ressort. Vous allez retrouver de l'harmonie, je pense. Ça va s'arranger, les poissons. Allez. Alors, au dos du jeu, nous avons l'arbre, nous avons le nom. Vous êtes protégé, il y a des communications, des invitations. Bon. Alors, on va voir ce qui ressort là dans les cartes. Le repos. Ouais. Alors, nous avons la signature. On a le commencement. On a la montagne. On a l'offre. On a l'euro. Alors là, j'ai l'impression que pour certains sont peut-être en arrêt de travail, certains sont peut-être au chômage. Il y a peut-être aussi un peu de procrastination. On voit que ça n'avance pas beaucoup. En plein centre, on a quand même la signature avec le commencement derrière. Donc, je pense que vous allez être approché par une entreprise pour travailler. On a la main tendue avec l'euro qui nous parle d'offres. Je pense que là, on est vraiment dans le professionnel, hein. Les choses vont peut-être commencer à bouger. Alors, on va regarder sur le lit. On a les ciseaux. Peut-être certains ont pris une année sabbatique ou... Je vois pas de vacances. J'ai pas cette notion-là. Je pense que c'est plutôt, ouais, vous prenez du repos. Alors peut-être parce que des petits soucis de santé ou en tout cas une fatigue. Un burn-out peut-être pour certains. Ça va vous faire du bien en tout cas. Ça vous fait du bien. Ou c'est peut-être ce que vous devez faire. Voilà, de prendre du temps. Couper. Non. On a le triomphe.
Allez, on continue. J'ai l'impression que les choses ne bougez pas et vont se mettre à bouger. Alors, sur l'avion, ne restez pas justement, ne procrastinez pas. Écoutez davantage votre cœur que votre mental aussi, hein. Là, je vois des idées qui tournent en rond un peu, de la confusion. Alors, sur l'automne, on a quoi? On a l'équilibre. Et derrière, on a le trèfle. Il y a de la chance. Un retour à l'équilibre, un retour à l'harmonie, un retour à ses valeurs aussi, à ses passions, à ce que vous voulez. Sur la signature, on a l'harmonie. Et on a la porte. Alors, peut-être que pour certains, vous envisagez, vous n'êtes pas bien à votre travail, vous envisagez de le quitter pour vous lancer à votre compte, peut-être faire ce que vous aimez, ou en trouver un autre, plus qui répond plus à vos besoins, à vos aspirations. Ça va se trouver, hein, avec le trèfle. Avec le trèfle, on a le commencement, on a la porte, une opportunité en tout cas, hein. Laissez pas passer trop de temps. Si on vous a fait une offre, ne tergiversez pas pendant 107 ans, allez-y, hein. Alors, sur la carte de l'hiver, on a la vipère. On a l'impression que vous regardez ça avec un mauvais œil. Je vous sens insatisfait par quelque chose. Un peu boudé peut-être, je sais pas. Alors sur la main tendue, ouais, je pense qu'il y a une offre d'emploi. Il y a une offre d'emploi. Alors c'est peut-être pour certains, vous auriez dû commencer un travail et puis vous avez eu un ennui de santé, vous avez dû arrêter. Je sais pas, vous êtes cassé une jambe ou... Et, et là, ça revient, vous avez une offre à nouveau. Voilà, peut-être que vous allez hésiter à vous dire non, je suis pas totalement bien remis. Mais en fait, si, il faudrait y aller, hein. Sur l'argent, on a la femme. Attention aux dépenses aussi. Peut-être vous êtes un peu panier percé. Bon, allez, on va continuer. On va regarder le professionnel et le matériel avec le Lenormand, voir ce qui ressort. J'ai l'impression que vous êtes un peu renfermés, là, les poissons. Qu'est-ce qui se passe? Pas envie, quoi. Déçu, insatisfait. Allez. Pour les poissons, le domaine professionnel et matériel. Pour février 2023, on a l'enfant. On a la tour, on a le choix, on a les discussions. Moi, ce que je ressens un peu, c'est la possibilité, voilà, d'avancer professionnellement ou matériellement, enfin, je sais pas, de faire quelque chose.
Et puis non, vous faites, vous faites l'enfant, vous boudez. Vous restez dans votre coin, vous n'avez pas envie de prendre une décision, vous n'avez pas envie... Laissez-moi tranquille. C'est ce que je ressens. Après, ça ne concerne pas tous les poissons, hein. Allez. À la coupe. On a la loupe et on a la femme, on a la discussion, on a le choix. Oui, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à vous décider, les poissons. Vous restez bloqués, vous faites du surplace. Et pourtant, ça vous inquiète, hein. Peut-être que justement, c'est pour ça que vous avancez pas, c'est que vous êtes trop inquiet. Vous bloquez vous-même. Vous avez peur. Hop. Alors, au dos du jeu, on retrouve les souris, donc des inquiétudes. Bah dis donc. Partir ou rester, j'entends, c'est ce qu'on me dit. Donc des inquiétudes par rapport à un choix que vous avez à faire. Vous n'avez pas envie de vous tromper, vous êtes dans la confusion et du coup, oui, vous n'arrivez plus à faire un pas en avant. Allez, qu'est-ce qui ressort là? On a le chien, on a le cœur, on a les... Oh bah, ça commence plutôt bien. Les poissons. Ah voilà. Le serpent, le cercueil. On a la boussole, on a l'anneau. Et on a le cavalier qui nous parle de commencement, de début de quelque chose ou de visite, quelqu'un qui vient vous rendre visite. Bon, en plein milieu, on a quand même le serpent. Alors, peut-être que vous avez été déçu par quelqu'un, par quelque chose. Je ne sais pas, ou peut-être que vous êtes réticent au changement. Parce qu'en tout cas, là, on voit, des choses très positives. Alors peut-être que vous êtes réticent au changement parce que ça implique un changement au niveau de vos finances. Ou peut-être que vous privilégiez vos finances au détriment de ce que vous aimez vraiment. En tout cas, avec le chien, le cœur et l'étoile, il y a vraiment un vœu qui se réalise, quoi, vraiment, clairement. Vous êtes guidé, en plus, vous êtes protégé. Allez. Vous allez peut-être être tenté de refuser une offre. Voilà, parce que trop méfiant, parce que vous n'osez pas, parce que... Allez, sur le chien, qu'est-ce qu'on a? On a le temps. Derrière, on a l'homme. Vous n'arrivez pas à passer à l'action, j'ai l'impression, les poissons. Vous n'arrivez pas à passer à l'action. Allez, sur le cœur. Ouais, ça serait prendre des risques. Et pourtant, c'est des bons risques à prendre. C'est des... Ouais, vraiment, va falloir se décider là, hein. Sur l'étoile. Ouais. Va falloir se décider parce qu'il y a plein de bonnes choses qui arrivent à vous. Mais je vous sens vraiment, oui, pas content de vous, pas content des autres, pas content... c'est pas assez bien, c'est pas... Bah oui, mais la dernière fois, ça n'a pas marché.
Allez, sur les poissons. On a l'ours. On a les nuages. Ouais. Voilà, vous avez une décision à prendre. Vous avez une décision à prendre. Bah, faut la prendre. C'est ça qui vous bloque. Hein. Pourtant, c'est la réussite derrière. Alors, sur le serpent, on a le lys. J'ai l'impression... Alors, je ne sais pas si... il y a anguille sous roche, je pense pas. J'ai l'impression que c'est vous qui vous mettez des bâtons dans les roues, en fait. Vous êtes très méfiant. Vous avez peur de perdre quelque chose, là, ou peut-être qu'on vous a trahi, ou... et du coup, vous ne faites plus confiance. Sur le cercueil, on a quoi? On a le cadeau. On a le bouquet qui parle de cadeau. Ah, mais tant que vous choisirez pas, que vous passerez pas le cap, là, il se passera rien. Hein. Allez, sur la boussole. On a le livre. Et on retrouve encore cette histoire de choix avec la montagne qui vous bloque. Vous n'arrivez pas à vous décider sur quelque chose, là. Prenez votre temps. Sur l'anneau, on a la montagne. Vous n'arrivez pas à trancher, vous vous méfiez. Alors, je ne dis pas, il y a peut-être eu hein, quelque chose de... Qu'est-ce que ça nous disait là? Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. J'ai l'impression que vous êtes, oui, réticent à changer quelque chose. Aller vers quelqu'un, aller sur le cavalier, qu'est-ce qu'on a? On a la lune. Derrière, on a le soleil. Bon, vous allez sortir de la confusion. Hein. Peut-être vous êtes très méfiant. Peut-être que vous avez le sentiment qu'on vous dupe un peu. Ou peut-être que ça a déjà été le cas. J'ai l'impression que vous n'en savez pas assez pour vous engager. C'est ça qui ressort. Hein. Vous n'êtes pas sûr. Hein. Vous n'êtes pas sûr de quelque chose et donc ce serait prendre un risque et mettre à mal peut-être, mettre en danger vos finances ou voilà, donc vous hésitez, vous attendez d'en savoir plus. Allez, on va continuer avec le tarot. J'espère que ça vous parle là déjà. Et allez, avec le tarot, les poissons, le professionnel et matériel. On a le 8 d'épée. Ah, pourtant il ne tient qu'à vous que... Mais oui, c'est ça, c'est vous n'avez pas envie de vous lancer sans savoir ce qu'il y a derrière. Le 5 de coupe. Vous avez été déçu par quelque chose, c'est pour ça. Vous aviez confiance et puis votre confiance a été mise à mal. J'ai l'impression. Alors ça peut être par exemple, je sais pas,
n'importe quoi, on vous propose quelque chose, enfin une entreprise, ou peut-être, je sais pas, si vous recherchez une maison, une agence immobilière vous propose quelque chose, et vu que vous avez déjà eu affaire à cette entreprise ou cette agence immobilière ou à cette banque ou peu importe, bah vous n'avez pas envie parce que la première fois ça s'était mal passé. On a l'impératrice. Et on a la papesse, on a la mort, ok. Oui, vous en savez pas assez. Il va falloir vous décider assez rapidement là. Allez, à la coupe. On a le roi de coupe et on a le 10 d'épée. Ouais, ok, d'accord. Il y a vraiment eu une grosse déception, il y a vraiment eu une trahison, il y a vraiment eu quelque chose de lourd là. Bah, cependant, vous avez compris les choses maintenant, vous n'êtes plus tout à fait le même. Et puis au cas où, vous pouvez vous faire aider. Hein. N'hésitez pas d'ailleurs à demander de l'aide. Alors, on a le valet de bâton, on a le fou, on a l'as d'épée. Bon. Ah, l'as de pentacle, le roi de pentacle. S'il y a quelque chose que vous voulez faire, allez-y. Même si ça vous oblige à prendre des risques, même si vous ne savez pas vraiment ce que ça va donner, ça va marcher. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de coupe, on a le 8 de bâton. Il y a de la rapidité, hein. Et le 5 d'épée. Et vraiment, je vois de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas à demander une aide financière, demander un appui, demander... ça va vous être accordé. Alors peut-être vous êtes un peu dans la confusion parce que ça va très vite là. C'est peut-être ça. Bon, je vais recouvrir. Allez, sur le 6 de coupe. Bon, on a le soleil, on a le 7 de coupe, le 5 de coupe. Ouais, vous avez du mal à vous lancer parce que vous avez été déçu. Vous n'avez pas envie de vous tromper cette fois-là. Sur le 8 de bâton. On a l'as de bâton. Oh. Et le 8 de pentacle, ça va bosser, hein, le 9 de pentacle. Ça va bosser, ça va marcher. Et le 6 d'épée. On a la reine de bâton. Ne doutez pas de vous, hein, les poissons. Ouais. Là, ce qu'il y a, ce qui pose souci, en fait, c'est que vous ne prenez pas de décision. Voilà. Parce que vous avez été déçu par quelque chose, voire cruellement déçu, hein, peut-être. Cependant, bah voilà. Choisir, c'est renoncer. Donc, pour avancer, il faut faire des choix. Hein. Là, les cartes, elles vous disent que vous pouvez y aller. Même si ça vous semble dangereux ou risqué ou... voilà. Après, c'est pas elles qui vont prendre la décision à votre place. Allez, on va passer au sentimental, les poissons. Alors, le sentimental relationnel pour février 2023. On a le lys. Derrière, on a la croix, on a les souris, on a l'enfant. Ok. Bon, certains, on signe les papiers d'un divorce. Mais là, c'est derrière vous, j'ai l'impression. Hein. On prend un nouveau départ.
Et en plus, on est protégé. On a de la chance, beaucoup de chance. Oh là là. Ouais. Allez, on va faire la coupe. À la coupe, on a le livre. C'est marrant, ça ressort beaucoup, ça. On a le livre et on a l'ours. Bon, bah là, c'est pareil. Vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez. Allez, on va tirer 9 cartes. Pour tirer ça au clair. Alors, on a le cavalier, on a le bouquet, on a l'arbre, on a l'homme, on a le poisson, le serpent. Bah, je sens de l'engagement là, moi. Ou quelqu'un qui vient vers vous, qui veut s'engager. Alors, on retrouve encore une fois l'ours, on a le livre, on a les oiseaux qui nous parlent de communication, on a la lune. Il y a quelque chose, encore une fois, d'obscur, de caché. Alors, ça peut être, vous avez rencontré quelqu'un, vous apprenez à le connaître lentement, mais sûrement. Et c'est peut-être quelqu'un qui va un peu trop vite pour vous. Voilà. Ouais. Pour certains, c'est ça, je pense, hein. Ouais, vous avez, je pense là, les poissons, il y a plein de bonnes choses qui viennent à vous, des propositions, des rencontres, et vous êtes peut-être un peu réticent à tout ça, vous restez un peu dans votre tour là, peut-être pas trop envie de voir du monde en ce moment, faites un peu l'ermite, vous avez besoin de retrouver de la confiance. Allez, sur l'ours. On a la montagne. Alors pour certains, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et ça peut être une relation à distance, par exemple. Donc ça bloque un petit peu, il y a quelque chose qui bloque sur le livre. On a les souris. Il y a des inquiétudes par rapport, parce que vous savez pas. Alors peut-être vous doutez de vous, vous doutez de la personne en face. Parce que là, j'ai l'impression que pour certains, alors, soit vous êtes déjà en relation avec quelqu'un, soit vous venez de le rencontrer, ou alors vous allez le rencontrer et je sais pas, c'est peut-être quelqu'un. Il y a cette idée d'apprendre à connaître l'autre. Il y a cette idée ouais, d'apprendre à se connaître, d'approfondir une relation, d'en apprendre plus. Peut-être que la personne ne parle pas beaucoup d'elle. Donc vous posez des questions, vous méfiez. Sur les oiseaux, on a l'homme. On a le lys, on a la lettre, on a la croix. Il y a peut-être quelque chose de lourd à porter dans une relation, peut-être trop de contraintes. Sur la lune, on a le cœur. Ou alors peut-être là, on vous demande de pardonner à quelqu'un. Quelqu'un qui n'a pas été à la hauteur, quelqu'un
qui a été immature peut-être, qui n'a pas fait ce qu'il fallait, vous êtes senti trahi et on vous demande de pardonner. Sur la maison. On a la faux. Certains aussi envisagent de retrouver quelqu'un, mais quelqu'un qui habite plus loin. Il y a cette idée de déplacement, de changement, de... Allez, sur la cigogne, on a le lys et on a l'anneau. On a le serpent, donc... il y a des disputes ou des conflits par rapport à, je sais pas, des jalousies ou quelque chose comme ça. Ou alors est-ce que c'est... est-ce qu'il y a eu une trahison avérée vraiment? Je ne sais pas. Il y a un manque de confiance, en tout cas, ça c'est certain. Alors, sur la tour, on a la croix. Derrière, on a l'anneau. Peut-être quelqu'un qui vous demande de revenir, là. Quelqu'un dont vous vous êtes séparés. Alors, pour certains, voilà, c'est une nouvelle rencontre. Il y a des contraintes parce que la personne peut-être habite pas près de chez vous. Ou alors, il y a d'autres contraintes, hein, matérielles ou financières, peu importe. Voilà, donc il y a des inquiétudes par rapport à ça. On vous dit d'apprendre à connaître la personne, d'autant plus que vous avez peut-être vécu une trahison, donc vous vous méfiez dans les rencontres que vous pouvez faire. Là, pour d'autres, vous avez mis un terme à une relation et on vous demande de pardonner, de revenir. Alors, sur le bateau. On a le trèfle. Derrière, on a le serpent qui ressort, qui ressort, qui ressort. Pour certains, vous voulez vraiment mettre un terme définitif à une relation. Et voilà, vous ouvrir à d'autres personnes, à de nouvelles rencontres. Alors, sur le jardin, on a quoi? Profiter de la vie un peu. Vous avez envie de... Ouais, voilà, c'est ça. Les poissons. Et derrière, l'anneau. Sur le serpent qui ressort. Hein. C'est dingue. Et le bouquet. Donc, vous allez plaire aussi. Et peut-être, oui, pour certains, voilà, on vous demande de pardonner peut-être une infidélité ou peut-être, je ne sais pas, ou des disputes qu'il y a pu avoir, des conflits, des discordes dans un couple, on vous demande de revenir. Et vous, je pense, voilà, vous allez prendre la décision, au contraire, non, de rester célibataire et de vous donner l'opportunité de faire de nouvelles rencontres. Vous avez envie de faire de nouvelles rencontres. De vous éloigner de tout ça là, de ce qui a été pénible. Voilà, et pour d'autres, vraiment, c'est voilà, un blocage dans une relation. Donc, il faut vous apprendre à vous connaître pour être sûr de vous aussi. Hein, si ça vous oblige, par exemple, à déménager ou... encore une fois, hein, il y a cette notion de... Vous ne voulez pas prendre de risques. Hein. Donc, prenez le temps qu'il faut. Allez, on va continuer avec le tarot. Pour les poissons, le sentimental et relationnel pour février 2023. Alors, on a le roi. Ouh. Bah, je pense que vraiment, vous allez être sûr de vous, là. Les poissons, vous allez être sûr de vous. Alors, c'est marrant parce que juste avant, je disais qu'il y avait de l'hésitation. Non, je pense que l'hésitation, oui, peut-être à rejoindre quelqu'un. Et si vous êtes dans une autre situation, par exemple, je pense que vous quittez au contraire quelqu'un. Vous quittez une relation, vous quittez un entourage. Vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes qui vous correspondent plus. Vous avez envie de rencontrer
des personnes qui font partie de votre famille d'âme, par exemple. Et là, avec le roi de coupe, on voit que bah, vous êtes bien, voilà. Vous avez envie de vous amuser, de rencontrer de nouvelles personnes. Vous êtes bien avec vous-même. Vous êtes maître de vos émotions. Allez, on va tirer 3 cartes. Est-ce que j'ai fait la coupe? Non, hein, je pense pas. Et ben, on a le 10 de coupe et on a l'impératrice. Et derrière le 6 d'épée et le page de coupe. En tout cas, vous êtes en passe de rencontrer quelqu'un ou de vous engager. Quelque chose de durable, d'agréable, de sain. Alors, au dos du jeu, on a le cavalier d'épée, on a le 9 de bâton, on a le 2 de coupe. Ok, le pendule, le 2 d'épée. Alors, on a la tempérance, on met de l'eau dans son vin, on a le 4 de pentacle et on a la reine de bâton. Bah, vous êtes tiraillé, je pense, hein, tiraillé entre l'envie de faire de nouvelles rencontres, vous ouvrir à d'autres personnes, vous amuser et tout ça, profiter de la vie. Et puis, l'envie de vous protéger, d'être sur vos gardes parce qu'on vous a blessé par le passé. Alors, dans une relation, si vous venez de rencontrer quelqu'un ou vous la rencontrez là bientôt, par exemple au courant du mois de février, ça va aller très vite, il va y avoir de la passion. Et vous allez être partagé entre l'envie d'y aller et puis voilà vos réticences. Et pour d'autres, encore une fois, on vous demande de mettre de l'eau dans votre vin. Voilà. S'il y a eu des disputes avec quelqu'un, faire preuve de compassion, de tolérance. D'ailleurs, c'est ce qui ressortait. Hein. C'est ce qui ressortait. Vous respectez vous, mais tout en faisant preuve de bienveillance. Voilà pour vous les poissons. Et je vais terminer avec un petit message des portes de l'intuition. Alors, pour les poissons, et nous avons le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et derrière, on a la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Oui, c'est ça. Et la réparation derrière. Je pense que vous avez été blessé et que là, oui, vous êtes un peu en stand-by. Pas trop envie d'avancer, pas envie de prendre des risques. Voilà. Et là, on vous encourage à le faire, à sortir de votre réserve, à sortir de votre grotte, pour accomplir ce que vous voulez aussi, ce qui vous fait envie. Voilà, pour vous les poissons, eh bien, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner si ce contenu vous a plu. Et quant à moi, je vous dis à bientôt et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.